Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Nietzsche. On a déjà parlé plusieurs fois de Nietzsche sur cette chaîne. On a déjà expliqué les grandes lignes de sa pensée, et notamment son concept clé, la volonté de puissance. On a vu en quoi ce concept de volonté de puissance était au cœur de la vision nietzschéenne du monde, et qu'il permettait de comprendre sa pensée sur à peu près tous les sujets, que ce soit la métaphysique, la morale ou la religion. Mais aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est de la vision de Nietzsche à propos d'un autre domaine, à savoir le domaine de l'art. Nietzsche s'intéressait beaucoup à l'art, en particulier à la musique. On connaît son admiration pour le compositeur Richard Wagner, avec lequel il fut d'ailleurs ami, avant de s'en éloigner. Et pour Nietzsche, l'art n'est pas seulement une activité essentielle à l'homme. L'art, c'est ni plus ni moins que l'expression de la vie. Autrement dit, l'art, c'est la seule chose qui compte vraiment. Habituellement, le philosophe est celui qui recherche la vérité. Il est celui qui place la vérité au-dessus de tout. Eh bien, pour Nietzsche, l'art est au-dessus de la vérité. Il le dit textuellement dans ses fragments posthumes. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est pas banal. Et donc, ce qui va intéresser Nietzsche, c'est de comprendre ce qui s'exprime à travers l'art. C'est de comprendre comment la vie s'exprime à travers l'art. Et pour ça, il va forger deux notions auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui, à savoir le dionysiaque et l'apollinien. Alors vous verrez qu'on trouve parfois le mot dionysien au lieu de dionysiaque dans les textes de Nietzsche, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre ce que signifient ces deux termes et de comprendre en quoi leur portée ne se limite pas au domaine de l'art, mais qu'ils renvoient à deux principes de vie. Nietzsche est un penseur de la vie, c'est quelqu'un qui a cherché à comprendre l'essence de la vie, son essence profonde, et pour lui, la plupart des philosophes se sont trompés en voulant théoriser la vie, en voulant l'intellectualiser. Parce que intellectualiser, c'est déjà transformer. C'est déjà déformer. On aime bien intellectualiser les choses parce que ça fait bien, ça impressionne, ça fait intelligent. Oui, mais sauf que pour Nietzsche, intellectualiser la vie, c'est passer complètement à côté de ce qu'est la vie. C'est d'ailleurs pourquoi l'artiste n'intellectualise pas. Il crée. Comme la vie crée. Et quand l'artiste crée, c'est la vie elle-même qui s'exprime à travers lui. Et c'est ça que Nietzsche va tenter de nous expliquer. Alors, pour donner un peu le contexte, on est en 1872, Nietzsche a 28 ans, et il vient de publier son premier livre qui s'intitule « La naissance de la tragédie ». À cette époque, Nietzsche est encore professeur de philologie à l'université de Bâle, en Suisse. Je rappelle que la philologie, c'est l'étude des œuvres de l'Antiquité grecque et latine. C'est l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui les lettres classiques. Donc il y a chez Nietzsche une véritable passion pour l'Antiquité, en particulier pour l'Antiquité grecque. Mais l'originalité de Nietzsche, c'est qu'il ne se contente pas simplement d'étudier les œuvres de l'Antiquité, il se demande ce qu'elles expriment philosophiquement. Il se demande ce que les Grecs avaient compris sur le monde. Et si on va aller plus loin, Nietzsche se demande ce que les Grecs avaient compris et que nous avons oublié, ou que nous avons rejeté. Donc il n'aborde plus l'Antiquité seulement comme philologue, il l'aborde comme philosophe, comme quelqu'un qui s'interroge sur la nature du monde et de la vie. Et la thèse de Nietzsche consiste à dire que ce qu'avaient compris les Grecs
et que l'Occident moderne a oublié, c'est que la vie est tragique. Que l'essence de la vie, c'est son caractère tragique. La vie est tragique, ça veut dire que l'homme ne peut pas lutter contre les forces de la vie. L'orgueil nous fait croire qu'on pourrait aller contre notre destin, qu'on pourrait maîtriser notre destin. Mais non, la vie est plus forte que nous. C'est toujours elle qui gagne à la fin. Le héros tragique, c'est celui qui fait tout pour échapper à son destin et qui en vient aux sentiments les plus désespérés parce qu'il se rend bien compte que la vie est plus forte que lui. Le héros tragique refuse le tragique. Et c'est ça qui rend sa condition d'autant plus tragique. Parce qu'il se dresse contre des forces dont il ne peut pas triompher. Les Grecs avaient compris ça. Et nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié, ou plutôt, nous avons fait en sorte de l'oublier, parce que vivre en ayant conscience que la vie est tragique, ce n'est pas supportable. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons recouvert le tragique. Nous l'avons recouvert d'apparence et d'illusions. Des illusions comme la raison, la justice, la vérité, le bien. Toutes ces notions qui donnent du sens à la vie, pour mieux nous faire oublier que la vie est absurde. Comme le dit Nietzsche, l'absurdité d'une chose n'est pas une raison contre son existence, c'en est une condition. Nous rejetons l'absurde parce que l'absurde nous effraie, parce que l'absurde nous donne le vertige, au lieu d'embrasser le vertige. Le vertige n'est un problème que lorsqu'on cherche à l'éviter. L'éviter est l'apostrophe. Et donc c'est ça qui fait dire à Nietzsche que le monde est gouverné par deux forces fondamentales. La force chaotique de Dionysos et la force ordonnatrice d'Apollon. Une force d'absurdité qui est au fondement de toute chose et une force de recouvrement de l'absurdité qui permet de la supporter. Et ce sont ces deux forces qui fusionnent dans la tragédie grecque, à savoir le dionysiaque et l'apollinien. Donc bien entendu, on va expliquer en détail ce que sont ces deux forces, mais déjà vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que le dionysiaque et l'apollinien ne sont pas des notions seulement liées à l'art. Ce ne sont pas seulement des catégories esthétiques. Ce sont des forces fondamentales du monde et de la vie. Donc, quand Nietzsche parle d'art, il ne parle pas seulement d'art. Il parle de la vie elle-même. Il parle de ce qui anime le monde, de ce qui anime la nature, et donc par extension, de ce qui anime l'homme, étant entendu que l'homme est un produit de la nature. Donc à chaque fois que l'homme agit, c'est la nature qui agit à travers lui. Donc maintenant, ça va être le moment d'expliquer ce que Nietzsche appelle le dionysiaque et l'apollinien. On va prendre le temps qu'il faut pour que tout ça soit bien clair, et pour ça, on va commencer par parler de l'art classique. L'art classique, c'est un mouvement qui s'est développé en Europe au XVIIe siècle, et qui repose sur la recherche de l'ordre, de la beauté et de l'équilibre. L'art classique, c'est le respect des règles. C'est pour ça qu'on parle des règles de la bienséance au théâtre, ou de la règle des 3 unités, parce qu'il y a chez les classiques un souci de l'ordre, de la régularité. Règle, régulier, c'est le même mot. Donc pour le dire le plus simplement possible, dans l'art classique, on ne fait pas n'importe quoi. On ne met pas la fin avant le début.
on ne mélange pas les genres. Et d'une manière générale, on soigne la forme. La devise des classiques, c'est « plaire et instruire ». Or, on ne plaît pas avec du désordre. On ne plaît pas avec de la difformité, avec de la laideur. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ça. Mais c'est comme ça qu'on voyait les choses chez les classiques. En peinture, on tâche de représenter des scènes harmonieuses, avec des visages aux traits réguliers. Les teintes sont lumineuses, les éléments sont symétriques. Même chose en architecture. Vous voyez à quoi ressemblent les façades à colonnes, les colonnades. Bon, eh bien ça, c'est typique de l'architecture classique. Les colonnes, c'est la grandeur, c'est la stabilité, c'est l'harmonie. D'ailleurs, quand on parle de beauté en art, on se réfère généralement à la définition classique de la beauté, c'est-à-dire à l'harmonie. L'harmonisation, c'est l'art de l'ajustement. C'est l'art de la combinaison. En musique, on parle d'harmonie quand les sons concordent, quand ils s'ajustent de manière à produire un effet agréable à l'oreille. Donc, sans entrer davantage dans les détails, je pense que vous avez compris l'idée, l'art classique, c'est la beauté et l'ordre. Eh bien ça, nous dit Nietzsche, c'est l'apollinien. L'apollinien, c'est une approche artistique, c'est une attitude esthétique fondée sur la recherche de l'harmonie. Donc la référence à Apollon vient du fait qu'Apollon, c'était le dieu de la beauté. C'était aussi le dieu de la lumière, un dieu solaire. Tout ça, ça va ensemble. Beauté, lumière, ordre, mais aussi raison. Le mouvement philosophique des Lumières, c'est le mouvement de la raison. Et la poésie, c'est là aussi un art fondé sur le respect de certaines règles. Ce qu'on appelle la versification, l'écriture en vers, la métrique syllabique, le fait que les vers doivent comporter le même nombre de syllabes, le schéma des rimes, les rimes ayant pour fonction non seulement de produire un son agréable parce que rythmiquement régulier, mais qui aussi souligne et renforce la structure métrique. Donc il y a une vraie codification formelle de l'art poétique. Là encore, on ne fait pas n'importe quoi. Quand Verlaine s'est amusé à écrire des poèmes avec des vers de 9 syllabes, ça a été le branle-bas de combat. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? 9 syllabes, c'est moche. C'est pas symétrique. Oui, mais justement, Verlaine contestait les règles de l'écriture classique. C'était volontaire. Pour en revenir à Apollon, c'est l'emblème de l'équilibre et de la beauté formelle. Et d'ailleurs, quand on dit d'un homme que c'est un Apollon, c'est pour dire qu'il a un physique harmonieux et attrayant. Un beau corps, bien dessiné, bien proportionné. Eh bien ça, pour Nietzsche, ce monde apollinien, ce monde de la régularité, de la symétrie, de la mesure, c'est tout ce qu'il rejette. Alors, je le dis de manière un peu brutale pour vous faire comprendre l'idée, en réalité c'est un peu plus subtil que ça. Nietzsche ne rejette pas exactement l'apollinien, mais il constate que l'apollinien rejette tout ce qui n'est pas harmonieux. Que l'apollinien rejette le spontané, l'irrégulier, le difforme. L'apollinien rejette le relief. Il est lisse. Trop lisse. Trop lisse pour ne pas cacher quelque chose. Pour ne pas dissimuler quelque chose. On verra ça tout à l'heure.
Toujours est-il que Nietzsche constate que l'apollinien, ce n'est pas ça la vie. La vie n'est pas faite de symétrie, d'ordre et de beauté. La vie est faite d'aspérité, d'irrégularité, de creux et de bosses. La vie n'est pas faite que de raison. Elle est faite de passion. Elle est faite de ce que Nietzsche appelle du dionysiaque. Dionysos, Bacchus chez les Romains, c'était le dieu de l'ivresse, le dieu des excès, de la démesure, de la folie. Si Apollon incarne la raison, Dionysos incarne la déraison. Il y avait autrefois en Grèce ce qu'on appelait les Dionysies. Les Dionysies, c'était des cérémonies religieuses, je mets des guillemets, au cours desquelles on se livrait à tous les excès. Musique, vin, débauche sexuelle, transe mystique. La fête, quoi. Alors, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des concours de théâtre. Parce que Dionysos, c'est aussi le dieu du théâtre. Et la fonction des Dionysies, outre de rendre un culte à la divinité Dionysos, c'était d'expurger les passions. Et ainsi de réguler l'ordre social. Le surplus d'énergie était dépensé, et une fois les excès terminés, on reprenait la vie normale. Le retour à l'équilibre. Le retour à l'apollinien. Donc en définitive, le couple Apollon-Dionysos, c'est la figuration de la dualité de la vie. La raison et la passion. La sobriété et l'ivresse. La mesure et l'excès. On fera tout à l'heure la liste détaillée des antinomies entre l'apollinien et le dionysiaque, et vous verrez que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire, et que c'est vraiment quelque chose qui structure l'intégralité de la vie et du monde. Mais avant ça, je vais dire quelques mots sur Socrate. Alors, pourquoi Socrate ? Parce que Nietzsche détestait Socrate. Il le détestait parce qu'il voyait dans Socrate un apollinien qui a converti la Grèce à l'apollinisme. On a déjà parlé de Socrate sur cette chaîne, et on a vu que Socrate, c'était quelqu'un qui était attaché au vrai, au bon et au beau. C'était quelqu'un qui était attaché au juste. Le juste sous toutes ses formes. Le juste dans la connaissance, le juste dans la morale, le juste dans l'esthétique. La justice autant que la justesse. Or, le juste, c'est une notion apollinienne. Le juste repose sur des règles. Les règles du logos, c'est-à-dire de la rationalité. Les règles morales, le fait par exemple de ne pas causer de souffrance à autrui. Les règles du beau, l'harmonie, la mesure, l'excellence. Socrate est celui qui a donné ses lettres de noblesse à la raison. Après son procès et sa condamnation à mort, sa pensée fut pour ainsi dire réhabilitée. On reconnut en lui un homme de bien, un modèle intellectuel et moral. Et ce fut la fin, nous dit Nietzsche, de l'apogée dionysiaque. La fin de la célébration des forces vitales de l'excès. On devint mesuré, sage, discipliné. Les premiers héritiers du socratisme, ce sont les stoïciens. Des hommes qui voient dans l'excès un penchant à fuir. Horreur l'excès. Horreur la démesure. Horreur la passion. Pour Nietzsche, en condamnant Dionysos, Socrate a condamné la vie. Au sens où il a condamné
le fond énergétique de ce qui fait la vie. Les forces tumultueuses du chaos, de l'ivresse, de la puissance. Car pour Nietzsche, c'est ça, le sous-sol de l'existence. La puissance. Plus exactement, la volonté de puissance. À la fin de sa vie, Nietzsche dira que le dionysiaque et la volonté de puissance, c'est la même chose. La volonté de puissance, c'est cette force qui anime le monde et la vie, et qui pousse toute chose à vouloir croître et s'étendre. Lorsqu'une plante pousse, elle exprime sa volonté de puissance. Pousser, c'est à la fois s'allonger, mais c'est aussi faire pression. On pousse pour repousser. Pousser, c'est faire reculer les limites. Pousser et puissance, c'est la même chose. C'est la pulsion ou la pulsation. Dionysos est du côté du cœur. Il est du côté de la pulsation, du pathos. Apollon est du côté de l'esprit, le logos. Pour Dionysos, les catégories du vrai, du juste ou du bien n'ont aucun sens. Parce que la vie est indifférente à ces catégories. La volonté de puissance qui nous anime, elle est aveugle. Elle est sourde aux sollicitations du logos. Le logos, c'est ce que l'être humain a inventé pour canaliser le pathos. Mais au fondement des choses, à la racine des choses, il y a le pathos. Il y a la volonté. Il y a la force. Et l'homme a inventé la forme pour maîtriser la force, pour la limiter, pour lui donner des contours, pour la sculpter. Pour Nietzsche, la sculpture est du côté de l'apollinien parce que la sculpture donne une forme. Elle donne des limites. Le pendant de la sculpture, c'est la musique. Parce que la musique n'a pas de contour. Parce que la musique est vibration. Elle est propagation d'énergie. Là où la sculpture est fixe, la musique se propage. Elle se diffuse. La sculpture reste, la musique s'envole. L'apollinien, c'est l'être. Le dionysiaque, c'est le devenir. Reprenons un peu nos esprits. Nietzsche voyait dans la tragédie grecque la synthèse du dionysiaque et de l'apollinien. La tragédie est dionysiaque au sens où elle exprime les passions humaines. Le désir de domination, le désir de vengeance, le désir de vaincre. Le héros tragique est traversé par la passion. Il est le lieu de convergence de toutes les forces de la nature. Antigone, Oedipe, Électre, tous ces personnages sont conduits par la fatalité à assouvir leur passion et à en payer le prix. Et c'est pour ça qu'on disait que les tragédies avaient une fonction cathartique, une fonction de purification des passions. Le spectateur voit ce qu'il advient de ceux que la passion domine, et ce faisant, ça le calme, ça le libère. Les Dionysies avaient la même fonction de catharsis. On expurge nos passions pour rendre possible le retour à l'équilibre. Donc le dionysiaque et l'apollinien sont complémentaires. L'apollinien donne un cadre au dionysiaque. Il lui donne une forme. Mais le dionysiaque ne peut pas et ne pourra jamais être supprimé. Il peut seulement être canalisé. On ne supprime jamais la pulsion.
On lui donne un cadre. On donne un cadre à la volonté de puissance parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'empêcher de s'exprimer. Ceux d'entre vous qui ont lu Freud auront reconnu la dualité ça sur moi. Le ça, c'est la partie du psychisme qui héberge nos désirs. Nos désirs inavouables et donc inassouvissables. Le surmoi, c'est la partie du psychisme qui dicte la loi, qui autorise et qui interdit. C'est le filtre de nos pulsions. Je dis bien filtre et non pas barrage, parce qu'on ne bloque pas la pulsion. On ne peut que l'encadrer, la formaliser, c'est-à-dire lui donner une forme. Quand on travaille, quand on étudie, quand on crée, on formalise notre énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce que Freud appelait la libido. Mais Freud n'était pas le premier à parler de libido. Pascal parlait de libido. Saint Augustin parlait de libido. Et tous deux distinguaient 3 formes de libido. La libido sentiendi, le désir de plaisir. La libido dominandi, le désir de domination. La libido siendi, le désir de connaissance. Or, ces 3 désirs ont beau se différencier dans leur forme, ils sont identiques comme force. Ce sont simplement 3 voies de canalisation du désir humain. Quand Freud parlait de sublimation, il parlait d'une manière détournée de satisfaire son désir. On convertit sa pulsion en énergie de création parce que l'expression non canalisée de la pulsion conduirait au chaos social. Elle conduirait à notre mort. Et quand Freud parle de renoncement pulsionnel, il parle du fait de s'interdire d'assouvir nos forces dionysiaques au profit du choix apollinien, c'est-à-dire raisonnable, de la coexistence pacifique. Apollon, c'est la tendance raisonnable de l'homme. Dionysos, c'est la tendance pulsionnelle de l'homme. Or, Nietzsche nous dit qu'entre Apollon et Dionysos, c'est Dionysos qui constitue la force réellement fondamentale. Apollon n'est qu'un réaiguillage, n'est qu'un détournement et un rééquilibrage de la pulsion dionysiaque. Et il faut bien que ce rééquilibrage se fasse, parce que sinon, c'en est fini de la coexistence. La vie en société ne serait qu'une interminable Dionysie. Mais une Dionysie peut-elle seulement être interminable? Quand Nietzsche nous dit que le dionysiaque est plus fondamental que l'apollinien, c'est au sens littéral, à savoir que le dionysiaque est au fondement de la vie. La pulsation est au fondement de la vie. Le reste, ce n'est que de l'habillage. Pour ne pas dire du travestissement, du déguisement. On disait tout à l'heure que l'apollinien avait quelque chose à cacher. L'apollinien cache le dionysiaque en nous. C'est ce qu'on fait tous. Quand on a du désir pour quelqu'un, on ne lui saute pas dessus. Enfin, ça dépend, mais la première fois, on évite. On y met les formes apolliniennes, le sourire, la politesse. Séduire, étymologiquement, c'est détourner. Et la séduction est effectivement une manière détournée de parvenir à l'acte sexuel. Et donc d'assouvir sa pulsion. Alors oui, ça fait mauvais genre de dire ça, parce que l'être humain croit dans la supériorité de ses aspirations. L'être humain aime se voir comme un être pouvant s'affranchir de ses déterminations biologiques et corporelles. Grand bien lui en fasse. Mais Nietzsche n'est pas dupe. En bon disciple de Schopenhauer, en tout cas
à l'époque où il a écrit La naissance de la tragédie, Nietzsche est convaincu que c'est une pulsion dionysiaque qui gouverne nos comportements. Cette pulsion, Schopenhauer l'appelait la volonté. Et ce que Nietzsche appelle l'apollinien, c'est ce que Schopenhauer appelait la représentation. Le monde des apparences. Les apparences qui recouvrent la réalité souterraine. L'apollinien recouvre le dionysiaque parce que la civilisation est conçue de telle sorte que nous avons honte de notre dimension dionysiaque. Donc nous la cachons. Nous la refoulons. Mais refouler ne signifie pas supprimer. Il y a toujours le retour du refoulé. Le dionysiaque n'est pas supprimable. Il est toujours là, derrière l'apollinien qui tente de le canaliser. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait faire une liste détaillée des antinomies entre le dionysiaque et l'apollinien. C'est le moment. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette liste, vous allez sans doute mieux comprendre certaines choses qui définissent notre condition. L'apollinien, c'est l'ordre. Le dionysiaque, c'est le chaos. L'apollinien, c'est la raison. Le dionysiaque, c'est la passion. L'apollinien, c'est la sobriété. Le dionysiaque, c'est l'ivresse. L'apollinien, c'est la mesure. Le dionysiaque, c'est l'excès. L'apollinien, c'est la paix. Le dionysiaque, c'est la violence. Continuons. L'apollinien, c'est le sens. Le dionysiaque, c'est l'absurde. L'apollinien, c'est la forme. Le dionysiaque, c'est la force. L'apollinien, c'est la poésie. Le dionysiaque, c'est la musique. L'apollinien, c'est le travail. Le dionysiaque, c'est la fête. L'embauche et la débauche. Continuons encore. L'apollinien, c'est le jour. Le dionysiaque, c'est la nuit. L'apollinien, c'est le soleil. Le dionysiaque, c'est la lune. Le soleil est toujours complet. C'est l'être. La lune passe par des phases. C'est le devenir. C'est amusant. L'apollinien, c'est l'individu. C'est la distinction. Le dionysiaque, c'est le tout. C'est l'indistinction. L'apollinien, c'est le connaissable. Ce que Kant appelait le phénomène. Le dionysiaque, c'est l'inconnaissable. La chose en soi. Remarquez à quel point ces antinomies cohabitent en chacun de nous. Cohabitent au sein de la vie et du monde. Le jour, nous travaillons. Les choses ont un sens logique, rationnel. Nous échangeons avec nos semblables, sur le mode du logos et dans la paix. Nous suivons une routine, la régularité, l'ordre. La nuit, nous devenons quelqu'un d'autre. Ce qui avait du sens le jour devient absurde. Nous nous abandonnons à l'ivresse, à la passion, à la violence. La nuit, tout est imprévisible. Tout est chaotique. Rien n'est régulier. Et en même temps, nous avons la sensation de toucher la réalité de notre condition. La nuit est le soubassement du jour. Car le jour, c'est de la nuit plus de la lumière. On dit que le soleil éclaire, et qu'en éclairant, il révèle. Mais c'est le contraire. En éclairant, il cache. La lumière du soleil, c'est ce qui cache les étoiles.
c'est ce qui empêche de contempler le ciel tel qu'il est vraiment. Ce que nous dit Nietzsche, c'est que si Apollon est le dieu de la lumière, c'est parce qu'il est le dieu du recouvrement de la pulsion par la raison, du recouvrement de l'absurdité par le sens. Le soubassement de l'existence est absurde. Et on a beau recouvrir cette absurdité par la raison, par l'ordre, par le travail ou par la forme, ce ne sont que des artifices. Des artifices destinés à nous faire oublier le tragique de l'existence pour nous la rendre supportable. L'apollinien, c'est la réponse humaine à l'insupportabilité de l'absurdité du monde. Je cite. Nous aurons fait un grand pas en ce qui concerne la science esthétique quand nous en serons arrivés non seulement à l'induction logique, mais encore à la certitude immédiate de cette pensée, que l'évolution progressive de l'art est le résultat du double caractère de l'esprit apollinien et de l'esprit dionysien, de la même manière que la dualité des sexes engendre la vie au milieu de luttes perpétuelles et par des rapprochements seulement périodiques. Ces noms, nous les empruntons aux Grecs qui ont rendu intelligible aux penseurs le sens occulte et profond de leur conception de l'art, non pas au moyen de notions, mais à l'aide des figures nettement significatives du monde de leur dieu. C'est à leur divinité des arts, Apollon et Dionysos, que se rattache notre conscience de l'extraordinaire antagonisme, tant d'origine que de fin, qui exista dans le monde grec entre l'art plastique apollinien et l'art dénué de forme, la musique, l'art de Dionysos. Ces deux instincts impulsifs s'en vont côte à côte, en guerre ouverte le plus souvent, et s'excitant mutuellement à des créations nouvelles, toujours plus robustes, pour perpétuer par elles le conflit de cet antagonisme, que l'appellation art, qui leur est commune, ne fait que masquer, jusqu'à ce qu'enfin, par un miracle métaphysique de la volonté hellénique, ils apparaissent accouplés, et que, dans cet accouplement, ils engendrent alors l'œuvre à la fois dionysienne et apollinienne de la tragédie attique. Figurons-nous tout d'abord, pour les mieux comprendre, ces deux instincts comme les mondes esthétiques différents du rêve et de l'ivresse, phénomènes physiologiques entre lesquels on remarque un contraste analogue à celui qui distingue l'un de l'autre l'esprit apollinien et l'esprit dionysien. L'apparence pleine de beauté des mondes du rêve, dans la production desquels tout homme est un artiste complet, est la condition préalable de tout art plastique, et certainement aussi d'une partie essentielle de la poésie. Nous éprouvons de la jouissance à la compréhension immédiate de la forme. Toutes les formes nous parlent, nulle n'est indifférente, aucune n'est inutile. Et pourtant, la vie la plus intense de cette réalité de rêve nous laisse encore le sentiment confus qu'elle n'est qu'une apparence. L'homme doué d'un esprit philosophique a même le pressentiment que, derrière la réalité dans laquelle nous existons et vivons, il s'en cache une autre toute différente, et que, par conséquent, la première n'est, elle aussi, qu'une apparence. Et Schopenhauer définit formellement, comme étant le signe distinctif de l'aptitude philosophique, la faculté pour certains de se représenter parfois les hommes et toutes les choses comme de purs fantômes, des images de rêve. Eh bien, l'homme doué d'une sensibilité artistique se comporte à l'égard de la réalité du rêve de la même manière que le philosophe en face de la réalité de l'existence. Il l'examine minutieusement et volontiers, car, dans ses tableaux, il découvre une interprétation de la vie. À l'aide de ces exemples, il s'exerce pour la vie. Apollon, comme divinité éthique, exige des siens la mesure, et, pour la pouvoir conserver, la connaissance de soi-même. Et ainsi, à l'exigence esthétique de la beauté nécessaire, vient s'ajouter la discipline de ses préceptes. Connais-toi toi-même et ne va pas trop loin. Tandis que l'outrecuidance et l'exagération sont les démons hostiles de la sphère non apollinienne et, en cette qualité, appartiennent en propre à l'époque anté-apollinienne, à l'ère des titans et au monde extra-apollinien, c'est-à-dire au monde barbare. À cause de son titanesque amour de l'humanité, Prométhée dut être déchiré par le vautour. Pour sa trop grande sagesse qui lui fit deviner l'énigme du Sphinx, Oedipe fut entraîné dans un tourbillon inextricable de monstrueux forfaits. C'est ainsi que le dieu de Delphes interprétait le passé grec. De même, aux Grecs apolliniens paraissait titanesque et barbare l'émotion provoquée par l'état dionysiaque.
et cela sans qu'il pût pourtant se dissimuler l'affinité profonde qui le rattachait à ses titans vaincus et à ses héros. Il dut même ressentir quelque chose de plus. Son existence entière, avec toute sa beauté et sa mesure, reposait sur l'abîme caché du mal et de la connaissance, et l'esprit dionysien lui montrait de nouveau le fond du gouffre. Et cependant, Apollon ne put vivre sans Dionysos. Le Titanic, le barbare, fut, en dernier ressort, une aussi impérieuse nécessité que l'apollinien. Imaginons maintenant comment dut résonner, à travers ce monde artificiellement endigué de l'apparence et de la mesure, l'ivresse extatique des fêtes de Dionysos en mélodie enchantée et séductrice. Comme, en ces chants, éclata, semblable à un cri déchirant, tout l'excès démesuré de la nature, en joie, douleur et connaissance. Représentons-nous ce qui pouvait valoir, au regard de ce chœur démoniaque des voix du peuple, la psalmodie de l'artiste apollinien, scandée par les sons étouffés des harpes. Les muses des arts de l'apparence pâlirent devant un art qui proclamait la vérité dans son ivresse. À la sérénité olympienne, la sagesse de Silène cria « Malheur, malheur !» L'individu, avec toute sa pondération et sa mesure, s'écroula dans l'oubli de soi-même de l'état dionysien et oublia les préceptes apolliniens. Le démesuré se révéla vérité. Le conflit sentimental, l'extase née de la douleur, jaillit spontanément du cœur de la nature. Et c'est ainsi que, partout où pénétra l'esprit dionysien, l'influence apollinienne fut brisée et anéantie. Pour Nietzsche, la rencontre du dionysiaque et de l'apollinien n'est pas seulement au fondement de la tragédie grecque. Elle est au fondement de la vie elle-même. L'existence est absurde, le monde est absurde, mais cette absurdité, nous devons l'accepter. Nous devons l'aimer. Amor fati. Aime ton destin. Aime ce qui est, comme si ce qui est devait revenir éternellement. Il ne s'agit pas de se convaincre que la vie a un sens, ni que la souffrance n'existe pas. Il s'agit de tout aimer dans la vie, de tout embrasser dans la vie, d'embrasser son absurdité, d'embrasser la souffrance qu'elle nous inflige, d'embrasser la vie sous toutes ses formes. Embrasser veut dire prendre dans ses bras. L'artiste n'est pas celui qui nie la vie, qui la modifie pour la rendre supportable. L'artiste n'est pas celui qui embellit le monde, qui le maquille. L'artiste est celui qui nous livre le monde en plein visage. Il est celui dont la nature s'empare pour qu'il réinjecte dans la nature ce qui anime la nature, pour que la nature se renouvelle sans cesse à travers nous, pour que la nature se transcende elle-même, et pour que chaque jour soit comme la musique d'une danse perpétuelle. Je vous remercie.